Bonjour mes chers enfants. Malgré la quarantaine, nous travaillerons en ligne, en direct, et nous allons continuer notre préparation aux épreuves finales de la langue française au niveau B2. Donc, tout d'abord, nous travaillerons en ligne et on peut dire que en direct, je vous donnerai les informations, les explications, les vidéos, les questions et après, je vous donnerai des tâches à faire, des buts à viser. Donc, d'abord, je voudrais préciser ce que c'est la quarantaine. D'après Wikipédia, qui nous donne plusieurs définitions, sur la quarantaine, on a la définition suivante. La quarantaine est le fait de mettre à l'écart des personnes, des animaux ou des végétaux durant une certaine période. Cet isolement sanitaire forcé a pour but d'empêcher la transmission de maladies contagieuses et toujours utilisé en cas de suspicion de ce type de maladie. Le terme quarantaine, attesté en français depuis les années 1180, signifiait espace de 40 jours, période du carême. Carême, c'était période chrétienne de jeûne et d'abstinence, s'étendant sur 40 jours. Dans le sens de mesures sanitaires apparu au XIVe siècle, il dérive de l'italien quaranta, nombre 40. En français, le terme quarantaine, au sens d'isolement sanitaire imposé, remonte à 1635. Dans son règlement sanitaire international en 2005, article 1, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit une quarantaine comme la restriction des activités et ou de la mise à l'écart des personnes suspectées qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspectes de façon à prévenir la propagation éventuelle de l'infection ou de la contamination. Maintenant, en XXIe siècle, l'auto-isolation prescrite est une forme de quarantaine utilisée en 2020 pour l'épidémie de Covid-19. Qu'est-ce que c'est Covid-19? Pourquoi on lui a donné ce nom-là? On pose beaucoup de questions, on a beaucoup de peur, on a beaucoup de panique à ce sujet. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé que nous travaillerons ces sujets et nous abordons ces sujets, mais bien sûr accompagnés par les journalistes français, les docteurs français qui parlent à ces sujets. Donc, je vous propose de regarder une petite vidéo concernant le coronavirus. Mais c'est déjà le devoir qui commence parce que en regardant et en écoutant la vidéo, s'il vous plaît, prenez des notes. Ensuite, on inscrit les questions. Ensuite, vous devrez trouver les réponses à ces questions parce que dans la vidéo, il y a toutes les réponses et toutes les questions. Donc, soyez attentifs et je vais vous donner, voir et écouter cette vidéo 2 fois. Une fois avec les arrêts pour que vous puissiez inscrire les questions et deuxième fois sans arrêt pour que vous puissiez écrire les réponses à ces questions. Et après, on continue notre travail. Donc, maintenant, vidéo. Et vidéo. Ici. Si on veut éviter d'attraper le coronavirus, il faut tout éviter. Voilà. Donc il faut éviter de toucher quoi que ce soit parce qu'on sait que le virus peut vivre sur des surfaces inertes. Il faut éviter de se toucher les yeux. Il faut éviter. Bon, on peut pas, et c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. C'est un virus qui nous vient de Chine. On ne sait pas très bien comment il est parti de là-bas. On parle beaucoup du pangolin, qui est un animal qu'on mange en Chine. Les coronavirus, il y en a plein les animaux. Sauf que là, il y en a un qui est sorti, qui a muté, c'est-à-dire qui s'est transformé pour pouvoir contaminer les hommes.
Donc, vous écrivez la première question. Pourquoi est-ce qu'on le compare à la grippe? Les symptômes sont très très similaires. On a une fièvre au-delà de 38, des maux de tête, on se sent un peu patraque. On a ce qu'on appelle un syndrome grippal, ce qui nous pose problème à nous médecins parce qu'on ne sait pas si c'est la grippe ou si c'est le coronavirus. Ce qui nous arrangerait, c'est que la grippe, qui est en ce moment en France, s'en aille. Et là, on n'aura plus que le coronavirus, ce qui fait que si on a un syndrome grippal face à un patient, on se dira plus probablement c'est le corona et non pas la grippe. Maintenant, vous écrivez deuxième question. Est-ce qu'il va disparaître avec le beau temps? Ça s'en va en général quand les températures augmentent et là on n'est pas sûr du tout que le coronavirus va attendre le printemps pour s'en aller. Il a l'air de résister et de se foutre complètement des températures extérieures. Ça n'empêche pas que le virus, si les barrières qui consistent à éviter de se transmettre sont efficaces, et bien ce virus va s'en aller de façon très naturelle puisqu'il n'aura plus d'hôtes chez lequel il va pouvoir se développer pour infecter d'autres personnes. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ce virus va persister dans notre environnement et qu'on va le retrouver tous les ans. La question suivante. Est-ce qu'on peut avoir le coronavirus sans le savoir? On peut être porteur du virus sans développer de symptômes, c'est ce qu'on appelle des porteurs sains. Les porteurs sains sont vecteurs du virus, c'est-à-dire qu'on ne ressent aucun symptôme, donc on ne se protège pas. Pourtant, on a le virus dans le nez, dans les postillons, et on va le refiler à tout le monde. C'est un des problèmes qui fait que l'épidémie peut enfler un petit peu. Suivante. Faut-il porter un masque? Pour le moment, ce qu'on dit, c'est que si on n'est pas malade, il n'y a aucune raison de porter un masque. C'est pas du tout recommandé. En revanche, si on a des symptômes, si on tousse, si on n'est pas très bien et qu'on veut protéger les autres, surtout, on peut effectivement mettre le masque chirurgical. Est-ce que le gel hydroalcoolique suffit? Si vous avez un lavabo et du savon, c'est beaucoup mieux. Si vous n'en avez pas, ayez votre petit flacon de gel hydroalcoolique en sachant que malheureusement il y a une pénurie parce que tout le monde achète 10 flacons. Le gel hydroalcoolique, si on l'utilise très bien en se frottant dans les espaces interdigitaux entre les doigts, bien le pouce, etc., c'est quelque chose qui est très efficace. Y a-t-il des remèdes naturels? Il n'y a aucun remède naturel, il y a des fake news, il y a des trucs qui se baladent sur internet qui sont complètement dingues autour de l'ail, du citron, de tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun remède naturel. Si vous prenez un remède naturel et que vous êtes face au virus, il va juste avoir un fou rire et il rentrera quand même. Donc ça sert à rien. De quoi meurt-on exactement? La mortalité est un peu plus élevée avec le coronavirus qu'avec le virus de la grippe. Il y a une plus grande contagiosité aussi à partir du coronavirus. C'est exactement comme pour la grippe. Ce sont des infections pulmonaires qui entraînent des insuffisances respiratoires graves, qui décompensent et qui peuvent entraîner le décès. Ça ne touche aujourd'hui, en tout cas d'après nos connaissances, que les gens qui ont des maladies, qu'on appelle une comorbidité en médecine, c'est-à-dire qu'ils ont un état général altéré par d'autres maladies chroniques qui traînent depuis longtemps. On sait aujourd'hui que les diabétiques, que les hypertendus, que les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, que tous ceux qui ont des problèmes respiratoires chroniques sont plus sensibles au coronavirus. Est-ce qu'on peut être immunisé? On ne sait pas si le fait d'avoir attrapé le coronavirus vous immunise contre une prochaine rencontre avec le coronavirus. En Chine, en tout cas, ils disent que ceux qui ont eu la grippe sont peut-être un peu protégés par rapport au coronavirus, mais ça, c'est encore des données qui ne sont pas sérieusement établies. A priori, quand on rencontre en général un virus, si ce virus ne change pas, on est immunisé. Le système immunitaire va le reconnaître lors d'une prochaine entrée, mais c'est exactement le problème de la grippe. Il suffit d'une petite mutation, d'un petit changement pour que l'organisme ne le reconnaisse pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les enfants sont moins touchés que les adultes. On ne sait pas si c'est parce que l'adulte fait une surréaction quand il est infecté par le virus. On ne sait pas si le système immunitaire de l'enfant qui, lui, est en train de se former est plus efficace pour se débarrasser du virus. On est où pour le vaccin?
travaille toujours sur un vaccin à partir du génome, c'est-à-dire à partir du matériel génétique du virus. Et c'est à partir de ce matériel génétique et de l'enveloppe du virus qu'on essaye d'établir des vaccins pour injecter la carte d'identité du virus sans qu'on tombe malade, bien évidemment. Il est probable, je pense avec tous les labos qui bossent dessus en ce moment, que dans 6, 8, 10 mois peut-être on ait un vaccin, mais il est fort probable aussi que quand on aura le vaccin, l'épidémie sera partie. Alors si jamais le virus revient, au moins on aura le vaccin. Combini News. Donc, nous avons visionné et écouté vidéo concernant le coronavirus. C'est le sujet très grave. Et maintenant, vérifions si vous avez réussi à écrire toutes les questions. Vérifions, s'il vous plaît. Donc, je lis et vous corrigez dans vos notes. Première question, c'est en général, comment éviter d'attraper le coronavirus? Comment éviter d'attraper le coronavirus? Deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on le compare à la grippe? Pourquoi est-ce qu'on le compare à la grippe? Troisième question. Est-ce qu'il va disparaître avec le beau temps? Est-ce qu'il va disparaître avec le beau temps? Quatrième question. Est-ce qu'on peut avoir le coronavirus sans le savoir? Est-ce qu'on peut avoir le coronavirus sans le savoir? Question numéro 5. Faut-il porter un masque? Faut-il porter un masque? Sixième question. Est-ce que le gel hydroalcoolique suffit? Est-ce que le gel hydroalcoolique suffit? Septième question. Y a-t-il des remèdes naturels? Y a-t-il des remèdes naturels? Huitième question. De quoi meurt-on exactement? De quoi meurt-on exactement? Neuvième question. Est-ce qu'on peut être immunisé? Est-ce qu'on peut être immunisé? Dixième question. On en est où pour le vaccin? On en est où pour le vaccin? Et maintenant, je vous fais regarder de nouveau la vidéo pour que vous puissiez trouver les réponses. Et je vous prie, prenez des notes s'il vous plaît. Je vous montre maintenant avec les stops après chaque question pour que vous puissiez inscrire vos réponses. On recommence la vidéo. Rappelez ce que vous ferez plus tard. On est où avec coronavirus? Une minute. Combini. Il faut tout éviter. Voilà, donc il faut éviter tout. Une minute. Voilà, j'agrandis. J'espère que vous voyez bien. On recommence. Si on veut éviter d'attraper le coronavirus, il faut tout éviter. Voilà. Donc il faut éviter de toucher quoi que ce soit parce qu'on sait que le virus peut vivre sur des surfaces inertes. Il faut éviter de se toucher les yeux. Il faut éviter. Bon, on peut pas, et c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça.
je fais l'arrêt pour que vous puissiez écrire les réponses pour la première question. Comment éviter d'attraper le coronavirus? Nous voyons que c'est Michel Simès, médecin et co-animateur du Dr Good. Donc maintenant, il répond à la question ce que c'est coronavirus. Virus qui nous vient de Chine, on ne sait pas très bien comment il est parti de là-bas, on parle beaucoup du pangolin qui est un animal qu'on mange en Chine. Les coronavirus, il y en a plein les animaux, sauf que là il y en a un qui est sorti, qui a muté, c'est-à-dire qui s'est transformé pour pouvoir contaminer les hommes. Donc, nous sommes à la deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on le compare à la grippe? Prenez des notes s'il vous plaît. Les symptômes sont très très similaires. On a une fièvre au-delà de 38, des maux de tête, on se sent un peu patraque. On a ce qu'on appelle un syndrome grippal, ce qui nous pose problème à nous médecins parce qu'on ne sait pas si c'est la grippe ou si c'est le coronavirus. Ce qui nous arrangerait, c'est que la grippe, qui est en ce moment en France, s'en aille. Et là, on n'aura plus que le coronavirus, ce qui fait que si on a un syndrome grippal face à un patient, on se dira plus probablement c'est le corona et non pas la grippe. Je vous donne quelques secondes. Maintenant, nous passons à la troisième question. Est-ce qu'il va disparaître avec le beau temps? Continuons notre écoute et visionnement. Elle s'en va en général quand les températures augmentent et là on n'est pas sûr du tout que le coronavirus va attendre le printemps pour s'en aller. Il a l'air de résister et de se foutre complètement des températures extérieures. Ça n'empêche pas que le virus, si les barrières qui consistent à éviter de se transmettre sont efficaces, et bien ce virus va s'en aller de façon très naturelle puisqu'il n'aura plus d'hôtes chez lequel il va pouvoir se développer pour infecter d'autres personnes. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ce virus va persister dans notre environnement et qu'on va le retrouver tous les ans. Je vous donne 30 secondes. Maintenant, nous passons à la quatrième question. Est-ce qu'on peut avoir le coronavirus sans le savoir? On peut être porteur du virus sans développer de symptômes, c'est ce qu'on appelle des porteurs sains. Les porteurs sains sont vecteurs du virus, c'est-à-dire qu'on ne ressent aucun symptôme, donc on ne se protège pas. Pourtant, on a le virus dans le nez, dans les postillons, et on va le refiler à tout le monde. C'est un des problèmes qui fait que l'épidémie peut enfler un petit peu. Écrivez les réponses. Passons à la cinquième question. Faut-il porter un masque? Pour le moment, ce qu'on dit, c'est que si on n'est pas malade, il n'y a aucune raison de porter un masque. C'est pas du tout recommandé. En revanche, si on a des symptômes, si on tousse, si on n'est pas très bien et qu'on veut protéger les autres, surtout, on peut effectivement mettre le masque chirurgical. Si vous Travailler sur la question précédente.
Maintenant, question numéro 6. Est-ce que le gel hydroalcoolique suffit? Si vous avez un lavabo et du savon, c'est beaucoup mieux. Si vous n'en avez pas, ayez votre petit flacon de gel hydroalcoolique en sachant que malheureusement il y a une pénurie parce que tout le monde achète 10 flacons. Le gel hydroalcoolique, si on l'utilise très bien en se frottant dans les espaces interdigitaux entre les doigts, bien le pouce, etc., c'est quelque chose qui est très efficace. Il n'y a aucun... Écrivez la réponse. Passons à la 7e question. Y a-t-il des remèdes naturels? Il n'y a aucun remède naturel, il y a des fake news, il y a des trucs qui se baladent sur internet qui sont complètement dingues autour de l'ail, du citron, de tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun remède naturel. Si vous prenez un remède naturel et que vous êtes face au virus, il va juste avoir un fou rire et il rentrera quand même. Donc ça sert à rien. La mort. Écrivez s'il vous plaît les réponses. Passons à la 8e question. De quoi meurt-on exactement? La mortalité est un peu plus élevée avec le coronavirus qu'avec le virus de la grippe. Il y a une plus grande contagiosité aussi à partir du coronavirus. C'est exactement comme pour la grippe. Ce sont des infections pulmonaires qui entraînent des insuffisances respiratoires graves, qui décompensent et qui peuvent entraîner le décès. Ça ne touche aujourd'hui, en tout cas d'après nos connaissances, que les gens qui ont des maladies qu'on appelle une comorbidité en médecine, c'est-à-dire qu'ils ont un état général altéré par d'autres maladies chroniques qui traînent depuis longtemps. On sait aujourd'hui que les diabétiques, que les hypertendus, que les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, que tous ceux qui ont des problèmes respiratoires chroniques sont plus sensibles au coronavirus. Écrivez les réponses, s'il vous plaît. Passons à la 9e question. Est-ce qu'on peut être immunisé? On ne sait pas si le fait d'avoir attrapé le coronavirus vous immunise contre une prochaine rencontre avec le coronavirus. En Chine, en tout cas, ils disent que ceux qui ont eu la grippe sont peut-être un peu protégés par rapport au coronavirus, mais ça, c'est encore des données qui ne sont pas sérieusement établies. A priori, quand on rencontre en général un virus, si ce virus ne change pas, on est immunisé. Le système immunitaire va le reconnaître lors d'une prochaine entrée, mais c'est exactement le problème de la grippe. Il suffit d'une petite mutation, d'un petit changement pour que l'organisme ne le reconnaisse pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les enfants sont moins touchés que les adultes. On ne sait pas si c'est parce que l'adulte fait une surréaction quand il est infecté par le virus. On ne sait pas si le système immunitaire de l'enfant qui, lui, est en train de se former est plus efficace pour se débarrasser du virus. Notez, s'il vous plaît.
Et enfin, 10e question. On en est où pour le vaccin? On travaille toujours sur un vaccin à partir du génome, c'est-à-dire à partir du matériel génétique du virus. Et c'est à partir de ce matériel génétique et de l'enveloppe du virus qu'on essaye d'établir des vaccins pour injecter la carte d'identité du virus sans qu'on tombe malade, bien évidemment. Il est probable, je pense avec tous les labos qui bossent dessus en ce moment, que dans 6, 8, 10 mois peut-être on ait un vaccin, mais il est fort probable aussi que quand on aura le vaccin, l'épidémie sera partie. Alors si jamais le virus revient, au moins on aura le vaccin. Donc, je relis les questions. Excusez-moi pour l'empêchement. Voilà, donc il faut éviter de toucher quoi que ce soit parce qu'on sait que le virus... Eh bien, je relis les questions à laquelle vous devez donner les réponses. Vérifiez s'il vous plaît. Première question. Comment éviter d'attraper le coronavirus? Et ici, vous répondez à la question ce que c'est le coronavirus. Selon Michel Simès. Deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on le compare à la grippe? Pourquoi est-ce qu'on le compare à la grippe? Troisième question. Est-ce qu'il va disparaître avec le beau temps? Est-ce qu'il va disparaître avec le beau temps? Quatrième question. Est-ce qu'on peut avoir le coronavirus sans le savoir? Est-ce qu'on peut avoir le coronavirus sans le savoir? Cinquième question. Faut-il porter un masque? Faut-il porter un masque? Sixième question. Est-ce que le gel hydroalcoolique suffit? Est-ce que le gel hydroalcoolique suffit? Septième question. Y a-t-il des remèdes naturels? Y a-t-il des remèdes naturels? Huitième question. De quoi meurt-on exactement? De quoi meurt-on exactement? Neuvième question. Est-ce qu'on peut être immunisé? Est-ce qu'on peut être immunisé? Et dixième question. On en est où pour le vaccin? On en est où pour le vaccin? Ce sont des questions très importantes pour le moment et c'est pourquoi je veux que vous puissiez prendre le plus possible d'informations en français. Après, à la maison, vous composez vos rapports, vos rédactions, vous faites les recherches à ce sujet et d'abord, vous faites les tests en répondant aux questions. Après, vous écrivez votre propre réflexion à ces sujets. Vous comparez ce que disent les Français à ces sujets. Vous trouverez dans l'Internet ce que disent les Italiens, les Européens, les Chinois, les docteurs ukrainiens. Et après, vous essaierez de faire votre propre bilan. Et maintenant, pour vous aider encore plus, je vous donne à visionner et écouter la vidéo dernière fois sans arrêt. Mais je vous prie de remplir les trous s'il le faut ou bien écouter pour connaître le sujet pour après essayer de le raconter. Je vous en prie. Si on veut éviter d'attraper le coronavirus, il faut tout éviter. Voilà. Donc il faut éviter de toucher quoi que ce soit parce qu'on sait que le virus peut vivre sur des surfaces inertes. Il faut éviter de se toucher les yeux. Il faut éviter. Bon, on peut pas, et c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça.
C'est un virus qui nous vient de Chine. On ne sait pas très bien comment il est parti de là-bas. On parle beaucoup du pangolin, qui est un animal qu'on mange en Chine. Les coronavirus, il y en a plein les animaux. Sauf que là, il y en a un qui est sorti, qui a muté, c'est-à-dire qu'il s'est transformé pour pouvoir contaminer les hommes. Les symptômes sont très similaires. On a une fièvre au-delà de 38, des maux de tête, on se sent un peu patraque. On a ce qu'on appelle un syndrome grippal, ce qui nous pose problème à nous médecins parce qu'on ne sait pas si c'est la grippe ou si c'est le coronavirus. Ce qui nous arrangerait, c'est que la grippe, qui est en ce moment en France, s'en aille. Et là, on n'aura plus que le coronavirus, ce qui fait que si on a un syndrome grippal face à un patient, on se dira plus probablement c'est le corona et non pas la grippe. La grippe s'en va en général quand les températures augmentent et là on n'est pas sûr du tout que le coronavirus va attendre le printemps pour s'en aller. Il a l'air de résister et de se foutre complètement des températures extérieures. Ça n'empêche pas que le virus, si les barrières qui consistent à éviter de se transmettre sont efficaces, eh bien ce virus va s'en aller de façon très naturelle puisqu'il n'aura plus d'hôtes chez lequel il va pouvoir se développer pour infecter d'autres personnes. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ce virus va persister dans notre environnement et qu'on va le retrouver tous les ans. On peut être porteur du virus sans développer de symptômes, c'est ce qu'on appelle des porteurs sains. Les porteurs sains sont vecteurs du virus, c'est-à-dire qu'on ne ressent aucun symptôme, donc on ne se protège pas. Pourtant, on a le virus dans le nez, dans les postillons, et on va le refiler à tout le monde. C'est un des problèmes qui fait que l'épidémie peut enfler un petit peu. Pour le moment, ce qu'on dit, c'est que si on n'est pas malade, il n'y a aucune raison de porter un masque. C'est pas du tout recommandé. En revanche, si on a des symptômes, si on tousse, si on n'est pas très bien et qu'on veut protéger les autres, surtout, on peut effectivement mettre le masque chirurgical. Si vous avez un lavabo et du savon, c'est beaucoup mieux. Si vous n'en avez pas, ayez votre petit flacon de gel hydroalcoolique en sachant que malheureusement il y a une pénurie parce que tout le monde achète 10 flacons. Le gel hydroalcoolique, si on l'utilise très bien en se frottant dans les espaces interdigitaux entre les doigts, bien le pouce, etc., c'est quelque chose qui est très efficace. Il n'y a aucun remède naturel, il y a des fake news, il y a des trucs qui se baladent sur internet qui sont complètement dingues autour de l'ail, du citron, de tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun remède naturel. Si vous prenez un remède naturel et que vous êtes face au virus, il va juste avoir un fou rire et il rentrera quand même. Donc ça sert à rien. La mortalité est un peu plus élevée avec le coronavirus qu'avec le virus de la grippe. Il y a une plus grande contagiosité aussi à partir du coronavirus. C'est exactement comme pour la grippe. Ce sont des infections pulmonaires qui entraînent des insuffisances respiratoires graves, qui décompensent et qui peuvent entraîner le décès. Ça ne touche aujourd'hui, en tout cas d'après nos connaissances, que les gens qui ont des maladies, qu'on appelle une comorbidité en médecine, c'est-à-dire qu'ils ont un état général altéré par d'autres maladies chroniques qui traînent depuis longtemps. On sait aujourd'hui que les diabétiques, que les hypertendus, que les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, que tous ceux qui ont des problèmes respiratoires chroniques sont plus sensibles au coronavirus. On ne sait pas si le fait d'avoir attrapé le coronavirus vous immunise contre une prochaine rencontre avec le coronavirus. En Chine, en tout cas, ils disent que ceux qui ont eu la grippe sont peut-être un peu protégés par rapport au coronavirus, mais ça, c'est encore des données qui ne sont pas sérieusement établies. A priori, quand on rencontre en général un virus, si ce virus ne change pas, on est immunisé. Le système immunitaire va le reconnaître lors d'une prochaine entrée, mais c'est exactement le problème de la grippe. Il suffit d'une petite mutation, d'un petit changement pour que l'organisme ne le reconnaisse pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les enfants sont moins touchés que les adultes. On ne sait pas si c'est parce que l'adulte fait une surréaction quand il est infecté par le virus. On ne sait pas si le système immunitaire de l'enfant qui, lui, est en train de se former est plus efficace pour se débarrasser du virus. On travaille toujours sur un vaccin à partir du génome, c'est-à-dire à partir du matériel génétique du virus. Et c'est à partir de ce matériel génétique et de l'enveloppe du virus qu'on essaye d'établir des vaccins pour injecter la carte d'identité du virus sans qu'on tombe malade, bien évidemment. Il est probable, je pense avec tous les labos qui bossent dessus en ce moment, que dans 6, 8, 10 mois peut-être on ait un vaccin, mais il est fort probable aussi que quand on aura le vaccin, l'épidémie sera partie. Alors si jamais le virus revient, au moins on aura le vaccin. Eh bien, donc je pense que ça suffit. J'ai partagé sur ma page Facebook cette vidéo.
il faut écrire le rapport en se basant qui parle, comment parle, pourquoi on a choisi ces sujets pour le moment donné, qu'est-ce qui est plus important maintenant, qu'est-ce qui est moins important. Donc, vos réflexions à ces sujets m'intéressent beaucoup. Mais je mettrai aussi le link de cette vidéo dans notre groupe dans Viber. Et vous pourrez aussi réécouter, revisionner, faire vos conclusions. Mais ce qui est plus appréciable, c'est que vous cherchiez votre propre information à ce sujet, que vous fassiez les recherches dans le net, que vous trouverez ce que je n'ai pas vous montré. C'est ça ce qui est intéressant quand vous développez les sujets. À ces sujets, après, quand quarantaine termine, on va faire les débats. On va faire le rapport. Donc, vous allez déjà discuter à ces sujets. Mais maintenant, on va approfondir parce que ce sujet, c'est le sujet qui nous intéresse beaucoup, qui est en vogue, qui est très important parce que beaucoup de gens sont en panique, ne comprennent pas ce qui se passe, ne comprennent pas comment se comporter. Donc, vous les enfants, vous devez comprendre cette information, apprendre ce qu'il vous faut. Essentiel, c'est très important que vous appreniez comment vous devez vous comporter pendant la quarantaine, comment vous devez utiliser le temps donné de l'isolement. Et je pense que vous êtes sage et vous travaillerez bien ces sujets. À la fois prochaine, je vous préparerai les autres sujets de compréhension orale, peut-être de compréhension écrite. Donc, vous écrivez vos réponses et vous les envoyez dans notre page de Viber. Et moi, je les vérifierai et je vous donnerai mes notes. Et mes notes dépendent aussi, pas seulement de ce que vous avez appris de cette vidéo, pas seulement comment vous allez répondre à ces questions, mais aussi ce qui m'intéresse, c'est les conclusions que vous pouvez tirer des informations données. Votre capacité de prendre des renseignements, de faire des recherches, mais surtout vos capacités d'analyser les choses, de faire les conclusions et de réfléchir à des sujets donnés. Donc, à la fin, je vous souhaite bon travail et à la fin seulement, je peux vous relire les questions. Mais ce qui m'intéresse, vous devez chercher les informations à ces sujets et éclairer ces sujets en sorte que vous puissiez aider les amis, les ados, les copains. Vous pouvez calmer vos parents, vous pouvez comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et travailler. Donc, on révise les 10 questions. Première question. Comment éviter d'attraper le coronavirus? Et ici, vous répondez aussi, qu'est-ce que c'est coronavirus? Deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on le compare à la grippe? Quels symptômes sont les mêmes, pareils, semblables? En quoi ça empêche les docteurs à faire un bon diagnostic? Troisième question. Est-ce qu'il va disparaître avec le beau temps? Parce que nous savons que les virus de grippe disparaissent quand le printemps arrive, quand la chaleur arrive, ils ne dépassent pas l'hiver. Mais comme nous avons entendu dire, probable, oui, probable, non. Vos réflexions à ce sujet m'intéressent aussi.
Question suivante. Est-ce qu'on peut avoir le coronavirus sans le savoir? Ici, je voudrais que vous précisiez ce que c'est. Les porteurs sains, vous chercherez dans l'histoire les porteurs sains dans l'histoire de médecine. Vous chercherez les cas des dangerosités de cette notion, des dangerosités des gens qui ne savent pas qu'ils répandent le virus parce qu'ils n'ont aucun symptôme. C'est important. 5e question qui nous intéresse aussi. Faut-il porter un masque? Parce que avec la panique, avec la vitesse avec laquelle le coronavirus se répand, les masques sont disparus de nos pharmacies. Mais il ne faut pas paniquer parce que nous savons déjà que nous pouvons les faire à la maison calmement. Notre génération s'entraînait beaucoup en faisant les masques à l'école. Je pense que vous aussi, vous êtes capable de faire ce masque s'il le faut. Donc, quelle réponse nous donne Michel Simès? Ça, c'est intéressant. 6e question. Est-ce que le gel hydroalcoolique suffit? Moi, j'ai mes pensées à ce sujet. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les vôtres. 7e question. Y a-t-il des remèdes naturels? Huitième question. De quoi meurt-on exactement? Et ici, il faut préciser aussi quel patient meurt le plus souvent. De quel âge? Et pourquoi? 9e question. Est-ce qu'on peut être immunisé? Ici, il faut préciser vos réflexions sur immunisation, donc vaccination. Est-ce utile? Est-ce inutile? À votre avis? Avis de vos parents? Avis des docteurs? Et 10e question. On en est où pour le vaccin? Donc, ça signifie que vous devez réfléchir au sujet quand le vaccin sera prêt. Est-ce que c'est possible de trouver le vaccin contre le coronavirus? Est-ce que c'est possible de le trouver vite? Comment on cherche les vaccins? Combien de temps durent les recherches? C'est ça, toutes ces questions qui nous intéressent. Eh bien, chers enfants, donc, je pense que le sujet donné est intéressant parce que le sujet donné est aux actualités. Vous pouvez aussi regarder les actualités de tous les pays. Tous les pays sont préoccupés. Ici, on ne peut parler pas de l'épidémie, mais déjà d'une pandémie. Donc, cherchez aussi les définitions de ces deux mots pour comparer et pour comprendre ce qui se passe avec la globalisation mondiale. Eh bien, à vos plumes, bonne chance et à bientôt. Merci de votre attention.